Après la lecture du rapport du conseiller André Katari qui a demandé à la Cour de rejeter la requête en annulation d'une élection frauduleusement acquise au profit de M. Armand Gansset, élu sur la liste du bloc républicain dans la 23e circonscription électorale, le requérant Raoul Glessoubé s'est dit déçu que le rapporteur n'ait pas pris au moins le soin de recommander à la Sénat de disposer pour l'avenir des procès-verbaux nécessaires à tous les mandataires de partis politiques. Approché après cette réaction pour prendre ses impressions à la fin de l'audience, M. Raoul Glessoubé n'a pas voulu se prêter à nos questions. Benoît Degla, dont l'élection a été remise en cause par M. Moussa Rafiou, était lui très satisfait. Il s'y attendait, nous a-t-il confié, d'autant plus que les allégations du requérant étaient selon lui sans aucun fondement. J'avoue que je n'ai jamais été préoccupé, puisque à la lecture du recours que mon challenger a présenté à la Cour le samedi dernier, il s'est apparu que, excusez-moi, il était un peu fantaisiste. Parce que en la matière, il y a ce qui est prévu par les textes et qui permettent d'espérer. Vous voyez, il s'est totalement attaqué au dysfonctionnement de la Sénat, des coordonnateurs d'arrondissement et autres. Moi, ce n'est pas moi qui m'occupe d'organiser les élections. Il ne peut pas, sur cette base-là, penser qu'il est en droit de réclamer un siège, le mien. Mieux, c'est les procès-verbaux qui constituent l'élément essentiel lorsqu'on fait des recours. Vous avez entendu, ils sont venus à des procès-verbaux illisibles et raturés. J'étais persuadé, moi, depuis ce samedi, que ce recours, il fallait le faire parce que c'est un peu la mode. Sinon, il n'est fondé sur rien. Alors, je le dis aujourd'hui parce que nous avons écouté la recommandation faite par le rapporteur. Il est évident que je ne m'attendais pas à quelque chose de contraire. Aimé Nyolanfou du parti Les Démocrates, qui voulait voir la Cour constitutionnelle invalider l'élection de Mme Cécile Aoumenou, s'en est remise à la justice divine. J'ai eu l'audace de porter à la Cour des faits de fraude, mais j'ai pas eu gain de cause. Je m'en remets à la justice divine, a-t-elle déclaré quand le président Razaki Amouda Issifou lui a demandé son avis suite au rapport prononcé par le conseiller Nouati. Nikes Fayon, élu sur la liste de l'Union progressiste Le Renouveau, est reparti ce jeudi 26 janvier 2023 de la Cour constitutionnelle, très heureux, mais offusqué de l'absence du requérant qui voulait voir son élection invalidée. On ne peut pas faire un recours à la grande méconnaissance des tests. Un député n'est pas élu par rapport au résultat d'une commune. Et puis, quand on a donné des résultats, voilà un requérant qui n'est pas capable de décompter ses voix. Il donne des voix décomptées que j'ai rectifiées, puisque les voix que moi, son adversaire, j'ai décomptées, sont supérieures à ce que lui, la GLEC, d'avoir obtenu. Et même en prenant en compte ce qu'il a mis, il est largement en situation ou grandement en situation difficile parce qu'il lui faut des milliers de voix pour prétendre avoir un siège. Voilà le requérant qui formule un recours contre quelqu'un qui est absent. Il a été absent, donc il a fui les débats, il ne s'est pas fait représenter et il n'y a pas eu de conseil. Pourtant, l'état-major de son parti était là. Donc, ça veut dire simplement que c'est d'abord un recours qui ne valait pas d'être. Il n'y avait pas de problème pour faire un recours. Maintenant qu'il l'a fait, quand vous regardez les papiers qu'il a mis, c'est pour bluffer. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il prétend réclamer, qui, par ailleurs, est largement pris en compte par la Cour. Je tiens à insister, parce que notre adversaire principal dit, oui, on ne leur a pas permis de mettre un mandataire, on les a chassés, c'est faux. La loi a donné le droit à chaque parti politique, partie prenante, aux élections, de se faire représenter au poste de vote, de se faire représenter au centre de vote et de se faire représenter au moment de la compilation. Et à aucun moment, il n'y a eu discrimination de qui que ce soit, de quelque parti que ce soit.
Madame Alice Sebio du Bloc républicain qui a réclamé la reformation des résultats proclamés jeudi 12 janvier 2023 par la Cour constitutionnelle et l'invalidation du siège de Madame Gisèle Sewadé, élue sur la liste UP Le Renouveau dans la 11e circonscription, dont la requête a été déclarée recevable, mais avec un avis de rejet, n'a pas eu de mots pour s'exprimer. Elle s'est contentée de demander à la Cour de mentionner qu'elle a commis un huissier pour constater les irrégularités qu'elle a dénoncées. Quant au recours de M. Golou contre l'élection de Richard Alossorou et Gisèle Sewadé, le Conseil du requérant a fait constater au rapporteur que le procès-verbal fourni portait bien la mention de 10 heures d'opération de vote au lieu de 9 heures et que ce bureau de vote a ouvert à 6 heures du matin et non à 7 heures comme prévu par la loi.